Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on a vécu un moment d'histoire. Cette demi-finale entre l'Inter et le Barça restera gravée dans les annales. 13 buts, les gars. 3-3 à l'aller et 4-3 au retour pour l'Inter, qui finit par faire tomber le Barça au terme d'un match épique. Un scénario digne d'un film. La rencontre s'est découpée sur plusieurs phases. En premier temps, c'était une véritable bataille au milieu, avec un Inter qui refusait de reculer, qui refusait de céder du terrain. Les Italiens ont imposé leur pressing. Leur premier but est venu d'une récupération haute, suite à une perte de balle de Dani Olmo. Certes, le Barça avait la possession, mais les amis, possession ne rime pas forcément avec contrôle, avec domination. C'est l'Inter qui a eu les meilleures situations. Juste avant la pause, Kubarsi concède un penalty. L'action démarre aussi sur une récupération haute avec la perte de balle de Gérard Martin. Sur l'action du penalty, il n'y a pas de doute. Kubarsi ne touche pas le ballon, il touche le pied de Lautaro Martinez. À ce moment du match, difficile d'imaginer le Barça revenir, même si cette saison, ils nous ont souvent habitués à renverser des situations compliquées. À la pause, je disais que les latéraux du Barça, Eric Garça et Gérard Martin, ne portaient rien offensivement. Ils étaient trop timides. Mais à la deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. L'Inter s'est éteint, l'Inter a reculé. Les Italiens n'arrivaient plus à enchaîner 3 passes consécutives. De l'autre côté, le milieu de terrain du Barça s'est réveillé et les latéraux ont apporté du danger. À l'image de Gérard Martin, qui a été excellent offensivement. 202 passes décisives. La première pour Eric Garcia, la seconde pour Dani Olmo. Il a délivré aussi une superbe passe à Eric Garcia sur contre. Malheureusement pour les Catalans, Sommer réalise une parade incroyable. À ce moment-là, l'Inter était acculé, le Barça semblait inarrêtable. Conscient que son milieu de terrain prenait l'eau, Simone Inzaghi a fait des changements avec les sorties de Mkhitaryan et Çalhanoğlu pour les entrées de Fratesi et de Zelensky. Mais sur une énième perte de balle à la relance, Rafinha marque le troisième but du Barça. À ce moment-là, on se dit que l'affaire est pliée, que le Barça se dirige vers Munich, mais l'Inter a eu un dernier sursaut d'orgueil sur un long ballon mal négocié par la défense du Barça, sans doute gêné par la présence de Marcus Thuram. Dumfries trouve Acerbi. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas à cet instant du match? Il a marqué un but d'attaquant. Acerbi remet les deux équipes à égalité. Les amis, le foot va vite. Quelques minutes plus tôt, Lamine Yamal trouvait le poteau de Sommer. Sonné, le Barça craque en prolongation, encore sur des erreurs défensives. Sur un long ballon mal géré, Marcus Thuram se joue d'Araujo. Sur cette action, il est fautif. Il ne protège pas son but. Taremi a une touche, trouve Fratesi, qui d'une frappe chirurgicale, trompe Szczesny. 4-3, match complètement fou. Yamal, côté Barça, a tout donné. Il a porté l'équipe. Parfois, c'est Sommer qui l'arrêtait. Parfois, c'est le poteau. À chaque prise de balle, il apportait du danger. Les supporters de l'Inter étaient certainement en sueur à chaque prise de balle de Lamine Yamal. À 17 ans, j'ai jamais vu un joueur aussi fort. À 17 ans, Cristiano Ronaldo n'était pas aussi fort. Messi non plus. Le Neymar de Santos n'était pas aussi fort. Kylian Mbappé, lui non plus. Les anciens me diront cette Pelé qui a remporté une Coupe du Monde à cet âge-là, mais je ne l'ai pas vu jouer. Depuis le début de l'année, je vous disais que Lamine Yamal est le meilleur joueur du Barça. C'est lui le plus déterminant. C'est lui qui déstabilise les défenses adverses. Les Lewandowski ou Rafinha ont peut-être de meilleurs stats que lui, mais c'est Lamine Yamal qui est le joueur le plus déterminant. Être le meilleur joueur dans une équipe ne signifie pas forcément que tu as les meilleurs stats. Un Zidane ou un Ronaldinho dans une équipe n'avait pas forcément les meilleurs stats. L'élimination du Barça à ce stade de la compétition pour lui faire perdre le ballon d'or. Vous savez ce que je pense du ballon d'or depuis le vol du siècle. Le meilleur joueur de la saison n'est pas celui qui remporte forcément le ballon d'or. Pour faire du politiquement correct, le ballon d'or obéit à d'autres règles politiques. Pour son avenir, on espère qu'il sera épargné par les blessures et qu'il va continuer à progresser. Dans cette double confrontation, le Barça a été trahi par son style. Une défense haute, déséquilibrée, c'est le style de Flick. Marquer un but de plus que l'adversaire. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Club de fin pour le Barça en Ligue des Champions cette saison. يلا مع السلامة.
Félicitations aux hommes de Simone qui ont fait preuve d'un courage immense. Je vais terminer cette vidéo en remerciant les acteurs pour ce spectacle incroyable. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Devrect pour vous servir.